Bien, ce spectacle-là, il est né d'un désir, après quelques années, de faire du répertoire de contes, d'avoir envie de créer de plus en plus une œuvre. Quand je dis répertoire de contes, c'est un peu avoir un sac de contes, puis arriver, un peu comme les chansonniers, ils ont des chansons, des créations, tout ça, puis ils arrivent dans les bars, puis ils disent, bon, ce soir, ça va être ça le menu. Bien, moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Au fil des demandes, bien, j'allais chercher des contes traditionnels, je faisais des créations personnelles, puis j'amalgamais ça, puis à la bonne franquette, je comptais de cette façon-là. Puis à un moment donné, je me suis sentie là-dedans un peu comme dans du linge trop petit. J'ai senti que ça poussait, puis que l'artiste en dedans de moi était rendu plus grande que le morceau. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est quoi que j'ai le goût de créer? J'ai pas le goût de créer autour d'un personnage, j'ai le goût de créer autour d'un thème de conte, mais que ça soit quand même dans un univers plus contemporain, que ça soit plus proche de mes racines à moi. Parce que moi, je viens pas de la campagne. Mon terroir, c'est pas les villages. Fait que ça l'a mijoté plutôt un univers de blocs appartements, les appartements où moi j'ai grandi. Très intéressant comme mon idée. Père était laitier, fait que nous autres, on faisait la tournée aussi. J'en ai vu des appartements puis des personnages en faisant la ronde de lait avec mon père. Fait que déjà, je me suis dit, ben, je peux partir de ces personnages-là, rester dans l'imaginaire du conte, qui est pas collé au réel, mais qui est quelque chose de complètement fou, puis de dire, bon, ben, si on mettait un vœu dans un plat, que ça fait une petite communauté de locataires qui se font donner un vœu pour tout le monde, puis il faut qu'ils décident de quelle bouche on va le souhaiter, puis de quel vœu ça va être, puis c'est devenu comme la prémisse de cette grande histoire-là, qui est devenu un spectacle qui se voulait aussi pour une dimension en salle. J'avais le goût de mettre ce morceau-là dans une belle assiette, puis de servir ça dans dorure un peu. Fait que c'est devenu un spectacle de 90 minutes qui s'est servi au Palais Montcalm, à la Place des Arts. Oui, dans des bons théâtres, c'est ça, des bonnes places. avec un petit peu d'éclairage, tout en étant sobre, mais dans un format d'écoute de salle. Voilà. Mais parle-moi aussi justement des collaborations que tu as fait avec Michel Fauvert, qu'il ne faut pas, c'est quand même tout un monsieur ici, et puis avec Fabienne Cloutier aussi. Et comment ça a été deux gars, et puis qu'est-ce qu'ils t'ont apporté justement, surtout Fabienne, au niveau de l'écriture? Donc, oui, ben, je les ai choisis, puis en même temps, ben, j'ai osé aller chercher des personnes qui, pour moi, faisaient du sens dans là où je voulais grandir, puis là où je voulais apprendre. Puis, Fabien Cloutier, pour moi, c'est quelqu'un qui réussit bien ce type de format-là, d'une grande histoire qui s'en va au bout d'une heure et demie, sans qu'on s'ennuie, dans un bon rythme, dans toute une présence. Puis on se connaissait du temps qu'il était à Québec. Donc, il y avait des gens. Donc, c'est ça. Puis ils connaissaient déjà un petit peu mon univers. Fait qu'on a travaillé les prémices de ce texte-là pour déjà donner cette grande ligne d'histoire. Ça a été très, très riche. J'ai appris beaucoup. Puis par la suite, ben, je passais à Michel, qui était plutôt du côté de la mise en scène, mais qui était aussi dans l'écriture, parce que quand on parle de mise en scène en conte, on parle surtout de la mise en scène qu'on fait dans la tête des gens, puis on y va au niveau du rythme, au niveau de ce que ça évoque de l'autre côté. Donc, Michel et moi, on était dans les cafés, à travers nos tournées, ben, on essayait de se donner un rendez-vous. Là, c'était à Trois-Pistoles, puis à Joliette, puis à Montréal. Puis là, on se lisait le texte que j'avais écrit, on essayait de l'entendre, puis on disait « Ah, là, ça s'en va là ». On l'écoutait. Okay. On était dans l'oreille, puis dans l'imaginaire. On a fait moins de travail d'espace qu'on a fait de travail. C'est très créatif comme on travaille. Ouais.